Oui, salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss Safak de la page AfroForex. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous vous êtes bien reposé. Hier dimanche, nous n'avons pas fait de live, j'ai été sur certaines urgences et donc du coup j'ai dû annuler le live d'hier. J'espère que vous avez pris le temps de regarder quelques vidéos sur la chaîne YouTube afin de pouvoir vous rattraper parce qu'il y en a pas mal. Il y a des tonnes de vidéos que vous pouvez regarder. Je parle par exemple de la vidéo sur la stratégie de trading, la stratégie de day trading que tu peux aussi appliquer, la stratégie de scalping que j'ai partagée récemment sur la chaîne YouTube. J'espère que tu as pris le temps de regarder cette vidéo. Ça te permettra éventuellement de pouvoir avoir déjà une meilleure idée de ce que c'est que le scalping. Mais j'ai expliqué clairement les conseils qu'il faut suivre s'il faut vraiment s'engager dans une démarche de scalping sur un indice. Donc, prends le soin de regarder cette vidéo. Elle est très riche de connaissances. Elle te permettra de pouvoir éventuellement déjà tester si éventuellement le scalping, c'est la voie que tu dois employer. Donc, voilà, vas-y, teste d'abord. N'utilise pas cette stratégie directement en live. Teste d'abord et vois parce que je n'ai pas donné tous les éléments. Je l'ai précisé dans la vidéo. Je n'ai pas donné tous les éléments et donc du coup, prenez le soin de pouvoir analyser d'abord la stratégie et voir si elle vous convient mieux. Bon, comme on n'a pas fait de live hier, je vais essayer de faire une revue, on va dire une revue de marché écourtée, une revue de marché assez simplifiée. Et donc, du coup, je vais faire un tour d'horizon parce que déjà, au cours de cette semaine, on a un événement crucial du côté des États-Unis. Vous savez, les États-Unis drivent énormément le marché et donc, du coup, nous, on doit être conscient de cela et savoir que quand il y a un événement très important du côté des États-Unis qui impacte les États-Unis de toute façon, ça va impacter grossièrement les marchés. Et à l'occurrence ici, nous avons les élections présidentielles du côté des États-Unis. Et pour ceux qui ont suivi les formations gratuites avec AfroForex, vous savez très bien qu'on a parlé déjà de ces éléments-là dans la formation gratuite. Et donc, du coup, nous nous trouvons donc à un événement particulier cette fois-ci qui est les élections présidentielles aux États-Unis. Et c'est un événement qui arrive une fois tous les 4 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va trader tous les jours. Et donc, du coup, on va clairement vivre ça ensemble en live sur nos graphiques pour voir comment est-ce que les choses vont se comporter. Donc, déjà, je vous tiens déjà à rester en alerte sur toute la situation. Ça risque d'être très, très chaud bouillant et les volatilités risquent d'aller à la hausse. Donc, il faut s'attendre à tout ça et ça risque de capoter clairement les marchés. Mais alors, j'aimerais quand même faire un tour d'horizon rapide sur les paires de devises, les indices et les cryptos afin de voir comment est-ce que les choses sont en train de se comporter actuellement pour pouvoir bien sûr avoir une meilleure lecture du marché. C'est très important, non seulement pour moi, mais aussi je pense pour vous. Pour ceux qui suivent de près ce qu'on fait ensemble, ils savent que c'est extrêmement utile ce qu'on essaye de faire ensemble afin d'avoir une meilleure planification de son marché. Donc, si tu ne planifies pas ton marché, tu vas trader en fait à la volée. Et quand tu trades à la volée, forcément, tu vas faire du n'importe quoi dans ton trading. Tu n'auras aucune planification. Et moi, je dis toujours, planifie ton trade et trade uniquement ton plan. Je répète, planifie ton trade et trade uniquement ton plan. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, une fois que tu as fait tes analyses le dimanche ou le lundi, tu as identifié les opportunités potentielles. Tu dois rester focus dessus. Tu ne dois pas t'évader. Tu ne dois pas aller chercher ailleurs. Tu dois te concentrer dessus. Et s'il n'y a finalement pas d'opportunité, tu laisses passer et tu cherches autre chose. En tout cas, tu laisses passer et tu passes à autre chose. OK? Voilà, c'est des petits conseils comme ça qu'il faut savoir en tout cas pour ceux qui sont dans la pratique pure et dure du trading qu'il faut appliquer en réalité. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas traîner longtemps, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que les inscriptions se poursuivent pour le programme Pro, notre programme qui te permettra potentiellement de pouvoir, n'est-ce pas, euh, prendre avantage, n'est-ce pas, du marché et saisir les opportunités qu'on a sur les marchés grâce aux stratégies qu'on va vous partager pendant le programme. C'est un programme qui va durer 5 mois, ça commence en janvier 2025 et ça va durer 5 mois. Donc, il faut se préparer à cela, ça risque d'être chaud bouillant. Parce que là, on est en train de restructurer totalement les choses et ça risque d'être vraiment très, très puissant. La première chose que tu pourras avoir avantage d'avoir, c'est de pouvoir bien sûr avoir accès à des stratégies que moi personnellement j'utilise et que toi aussi tu pourras utiliser. Donc, on va travailler sur plusieurs marchés, on aura des stratégies sur plusieurs marchés, que ce soit le marché des devises, le marché des cryptos, le marché des indices. Donc, je serai de vous partager plusieurs stratégies sur ces marchés-là. Donc, tu auras l'embarras du choix. Une autre chose, c'est que je serai là pour te suivre de A à Z. Tu auras mon numéro, je pourrais m'appeler, je pourrais t'appeler directement et on discute sur ta situation
situation. Si c'est compliqué, on essaie de trouver une solution. J'essaie de trouver le moyen de corriger pour que tu puisses avancer, que tu puisses performer dans ton trading. Donc, je serai là pour t'accompagner, pour te guider. Tu ne seras pas seul. Tu seras dans un groupe où tu vas pouvoir bien sûr travailler avec les autres étudiants et pouvoir bien sûr échanger avec des personnes qui ont la même vision que toi. Ça, c'est excellent. Une autre chose, c'est que je vais partager des stratégies secrètes que tu auras l'occasion d'utiliser pour pouvoir aller réussir les évaluations des entreprises et, n'est-ce pas, décrocher un gros capital que tu pourras trader. Quand je parle de gros capital ici, je parle de 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 et voire plus. Donc, 500 000 dollars américains, ce n'est pas des francs CFA, c'est dollars américains, attention. Pas des 50 000 francs CFA, d'accord? Donc, gardons ça en tête. Et donc, du coup, tu pourras trader et gagner des sommes énormes. Je démystifie totalement cela dans la formation. Je démontre de A à Z comment est-ce que toi, tu pourras le faire. Je te démontre de A à Z comment est-ce que tu pourras y arriver et quelles sont les stratégies que tu vois, qui vont te permettre d'y arriver. Moi, je dis toujours aux gens qui ont l'intention de vouloir trader 100 dollars, donc qui ont l'intention de vouloir se former pour aller trader des montants de 100 dollars, 500 dollars, qu'ils sont en train de se foutre le doigt dans l'œil. Ils sont en train de tomber dans la bêtise monumentale qu'il ne faut pas faire. Donc, la meilleure chose aujourd'hui à faire, c'est de pouvoir aller chercher des capitaux auprès de ces entreprises-là qui vont te donner le capital. Tu pourras trader et vous allez partager des bénéfices. Et tu auras 80% de ces bénéfices-là et l'entreprise aura 20%. C'est énorme. C'est un levier puissant que tous les Africains doivent utiliser aujourd'hui, à l'heure où on parle. Donc, tu as intérêt à prendre avantage de cela. Donc, on va te former pendant le programme pour que tu puisses avoir toutes les stratégies nécessaires afin de pouvoir avoir accès à ces capitaux-là. Troisième chose, c'est que tu auras l'occasion de pouvoir gagner de l'argent pendant que tu es en formation parce que AfroForex a mis en place un autre système que tu pourras utiliser pour pouvoir déjà rentabiliser et récupérer tes frais de formation, mais aussi pouvoir gagner plus que ça. Donc, tu pourras récupérer rapidement tes frais de formation et gagner de l'argent supplémentaire. Donc, tu as un avantage inédit et tu n'as vraiment rien à perdre pendant cette formation. C'est-à-dire tu ne dépenses pratiquement rien. On est là vraiment pour vous suivre de A à Z parce qu'on a le désir de pouvoir voir les gens grandir dans ce domaine. Donc, une autre chose, c'est que tu pourras bien sûr, n'est-ce pas, avoir accès à des stratégies mises à jour pendant la formation. Même si ton programme est fini, puisque le programme dure 5 mois, même si le programme est fini, je pourrais travailler sur de nouvelles stratégies. Et toi, parce que tu es dans les anciens programmes, tu auras accès à à ces stratégies-là. Donc, c'est une aubaine qui n'a pas de nom. Donc, c'est carrément une relation à vie, quoi. Donc, je t'ai dit, tu as tout avantage de pouvoir souscrire puisque tu n'as rien à perdre de toute façon. Donc, qu'est-ce que je dis ici, c'est que tu as l'avantage maintenant de pouvoir de réserver ta place actuellement à tarif extrêmement réduit si tu fais partie des 10 premières personnes qui vont nous contacter le plus vite possible avant le 10 novembre. Donc, avant le 10 novembre, si tu es parmi les 10 premières personnes qui nous contactent, tu auras l'occasion de pouvoir bénéficier d'une promotion exceptionnelle et donc de pouvoir prendre avantage et réserver ta place le plus vite possible. Donc, contacte-nous au travers du numéro qui se trouve en premier commentaire ou alors si tu es dans les groupes WhatsApp, contacte l'un des administrateurs de groupe et il ou elle va vous donner tous les éléments nécessaires pour pouvoir bien sûr très rapidement réserver votre place ou alors répondre à vos questions si vous avez des questions et vous donner tous les éléments pour que vous puissiez réserver votre place le plus vite possible. Et je dis encore, dépêchez-vous car le nombre de places est en train d'aller très vite parce que tout le monde est en train de comprendre clairement les éléments qu'on est en train de mettre en place ici et qui vont clairement permettre à un grand nombre de personnes de prendre avantage des marchés et de décoller sérieusement dans leur carrière en tant que trader et pouvoir construire leur patrimoine. Donc voilà, ceci étant dit, contacte-nous le plus vite possible pour réserver ta place. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous poser en commentaire ou alors dans le groupe WhatsApp, tu poses des questions ou alors tu contactes directement un des administrateurs, tu poses tes questions et ce sera fait. Donc voilà, trêve de bavardage, on passe donc à notre analyse de marché. Donc je vais tout simplement partager mon écran ici et on va voir ensemble ce qui se passe. Ok, donc je vais aller assez vite pour ne pas perdre de temps parce que je veux que ce soit assez simplifié. Déjà, d'entrée de jeu, comme j'ai dit, on aura affaire au cours de la journée de demain aux élections présidentielles. Donc, il faut s'attendre à cela. Mais avant ça, il faut s'attendre à ce que du côté de l'Australie, on ait les publications des taux d'intérêt et on anticipe que les taux d'intérêt vont rester stagnants, ce qui pour moi n'est pas très probable. On risque d'avoir peut-être un 4%.
qui va sortir ici. Moi, je pense que beaucoup de banques centrales sont dans une démarche de baisse des taux d'intérêt. Donc, on a plus de chances que la Banque centrale australienne baisse ses taux d'intérêt au lieu qu'elle le garde à 4,35%. Donc, si elle baisse ses taux d'intérêt, on s'attend bien sûr à ce que le dollar australien chute. Et sinon, on s'attend à ce que le dollar australien explose à la hausse. Donc, du coup, pour moi, je suis beaucoup plus partant pour une chute. Mais encore une fois, on va observer et voir ce que ça va donner sur le marché de plus près. OK? Euh, donc, de base, c'est ce qu'on va dire. Maintenant, à côté de ça, on a le PMI qui va être publié sur le secteur des services en ISM et on anticipe une baisse du PMI. OK? Baisse du PMI, c'est probablement lié, ça va potentiellement amplifier la baisse du dollar, mais pour moi, personnellement, ce ne sera pas une baisse importante. Clairement parlant, le dollar est sur une tendance haussière depuis quelques mois, depuis quelques semaines. Donc, moi, même si on a cette baisse-ci, elle sera clairement juste elle sera juste une baisse instantanée de quelques, on va dire quelques minutes, n'est-ce pas? Quelques minutes et puis les choses vont reprendre à la hausse avec le dollar. Donc, pour moi, je resterai vraiment scotché sur la tendance baissière qui est forte, envisageable pour ce qui est du dollar. OK? Donc, malgré l'annonce, parce que ce qui va prédominer au cours de la semaine véritablement, c'est les élections présidentielles. Donc, gardez bien ça en tête. Quelle que soit l'annonce que tu auras sur le marché concernant le dollar, ce qui va prédominer, c'est les élections présidentielles. Et actuellement, le dollar est fortement haussier, lié aux effets des élections présidentielles. Donc, malgré cette petite chute-ci, moi, je resterai haussier sur le dollar. Pour ce qui est du dollar néo-zélandais, il faut s'attendre à une publication du taux de chômage passant potentiellement de 4,6 à 5%. Et ce passage-là pourrait entraîner donc une baisse du dollar néo-zélandais. Donc, baisse du dollar néo-zélandais, baisse du dollar australien. Donc, on a plus de chances que le NZD chute et que le AUD chute. Donc, on va voir cela de près. Okay? On va voir cela de près lorsqu'on sera au cours de la journée de mardi. Okay? Journée de mercredi, on n'a pas d'annonce à fort impact. Donc, on va directement sauter aller à la journée de jeudi. D'accord? Journée de jeudi, qu'est-ce qu'on a donc sur la main? Ce qu'on a, c'est la Banque d'Angleterre qui va publier ses taux d'intérêt. Il faut rester vigilant. La Banque d'Angleterre et aussi la Banque centrale des États-Unis. Donc, cette semaine, ce sera vraiment folle. Ce sera une semaine extrêmement folle parce que non seulement on aura les élections présidentielles aux États-Unis, mais aussi on aura la publication des taux d'intérêt de la Banque centrale américaine et on anticipe une baisse des taux d'intérêt. Déjà, avec, euh, avec le dollar qui risque de persister sa hausse et les taux d'intérêt qui viennent un peu à la baisse, on risque d'avoir une correction jeudi. Donc, on va avoir un flash retournement et peut-être après une remontée, n'est-ce pas, du dollar. Donc, moi, c'est ce que je vois venir. Donc, ce sera vraiment du désordre sur le marché. Donc, restez vraiment aux aguets de tout ce qui peut se passer. Ça risque d'être chaud bouillant. OK? Donc, gardez bien ça en tête. D'accord? Et pour ce qui est de l'Angleterre, on anticipe également une baisse des taux d'intérêt passant de 5% à 4,75, donc ce qui pourrait entraîner une légère baisse du pound britannique. Actuellement, le pound britannique a expérimenté une légère hausse depuis un bout de temps, mais c'est un peu mitigé, on va dire. Mais on va voir ce que ça va donner de toute façon sur les graphiques. Mais de base, les taux d'intérêt à la baisse, on anticipe une baisse du pound britannique. Et bien entendu, on anticipe aussi une baisse du dollar jeudi. Mais attention, cette baisse-là risque d'être brutale et rapide pour reprendre après avec une hausse, comme je l'ai dit, parce que les élections présidentielles vont venir ici clairement déterminer comment est-ce que le dollar va se comporter. Et visiblement, moi personnellement, de mon expérience, pendant les semaines où on a les élections présidentielles, le dollar est en général en hausse. Ok? Donc, il faut faire attention. Le dollar peut persister vraiment sur sa tendance haussière, malgré le fait qu'on a des publications de taux d'intérêt qui vont sortir. Donc, il faut vraiment rester extrêmement droit dans ses bottes et suivre bien le marché. Voilà pourquoi je dis, faites attention de prendre des positions bizarres. Ça risque de coûter extrêmement cher. Ça risque de ça peut coûter les plumes d'elle. Donc voilà.
Donc, du coup, ça, ce sera le FOMC et le taux et les publications du taux d'intérêt, le Federal Fund Rate. Pour ce qui est de jeudi, on aura le taux de chômage qui va être publié au Canada. Et justement, vous savez, depuis un moment, le taux de chômage augmente considérablement au Canada. Le Canada est en train de se dégrader, l'économie du Canada est en train de se dégrader correctement. Et on voit un taux de chômage qui passerait potentiellement de 6,6%, de 6,5% à 6,6%. Et à côté de ça, le nombre d'emplois est en train de chuter également. Donc, il n'y a pas un effet de secteur. Donc, globalement parlant, le nombre d'emplois chute et bien entendu, le taux de chômage pardon, augmente, ce qui se traduit bien sûr par une baisse potentielle du dollar canadien. Donc, on va surveiller de près pour voir si le dollar canadien va persister avec cette baisse-là. Donc, restons extrêmement vigilants sur la potentialité du dollar canadien de chuter. Okay? Donc, s'il faut résumer rapidement, on va dire que le dollar américain va expérimenter un moment assez fou. Donc, le dollar américain va expérimenter un moment assez fou. Et j'ai dit tantôt que on risque d'expérimenter une montée, n'est-ce pas, en début de semaine, un flash crash et puis une continuité. Et ça, c'est un peu les mouvements que moi j'attends, en tout cas, des indices aussi. Donc, que ce soit, peu importe des indices, donc moi je m'attends à ces mouvements-là. Surtout lorsque le taux d'intérêt va être publié, quand les résultats des élections vont sortir et que les taux d'intérêt vont être publiés, ouf, ça va être une explosion totale, ça va un cocktail Molotov total. Donc, il faut s'attendre à des mouvements assez brutaux. Donc, les indices vont aussi se comporter de la sorte, c'est-à-dire, on va avoir par exemple un Nasdaq, ok, Nasdaq, qui risque de monter d'abord et puis flush et puis continuer à monter encore. Donc, c'est des petites choses comme ça auxquelles il faut s'attendre. Pour ce qui est du DAX, ce sera pareil. Donc, DAX. Et ça risque de monter très, très fort pour cette semaine-ci sur les indices. Donc, attendez-vous à des montées brutales. Donc, on va faire peut-être des 400 pips en une journée. Je m'attends en tout cas à ça. Si ça ne se fait pas, bon, ok, mais d'entrée de jeu, moi, de ma perception de ce que c'est que le marché a donné dans l'historique, ça a été toujours brutal et effervescent. Ok. Donc, du coup, ce sera pareil pour le US 30 qui également est en dessous des 42 000 actuellement. Donc, attendons-nous à des chutes brutales. Ok. Alors, donc, pour ce qui est du dollar australien a eu des NZD aussi, le dollar néo-zélandais, on s'attend bien sûr à des potentielles chutes. Compte tenu du fait qu'on a les publications du taux d'intérêt qui vont se faire d'ici ce soir, dont on anticipe la baisse, et on a également les publications du taux de chômage trimestriel dont on anticipe aussi la hausse. Donc, du coup, pour la Nouvelle-Zélande. Donc, combiné à tout ça, on s'attend à des chutes du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Donc, attendons-nous à ce mouvement-là. Pour ce qui est du yen japonais, JPY, okay, JPY, on risque d'avoir une chute, une continuité à la chute. Donc pour moi, gardez bien en tête ceci, le dollar, je le vois maintenant haussier et le yen, je le vois baissier. Donc, attention. Okay? Et en plus de ça, on ne va pas oublier le pound britannique, le GBP et l'euro. Donc, pour le GBP et l'euro, on va mieux percevoir ça sur les graphiques pour pouvoir donner une analyse beaucoup plus détaillée. Donc, voilà. Ceci étant dit, gardez bien ceci en tête. Si vous pouvez faire pause, prendre ceci en photo et ça va vous aider déjà pour la suite. Donc, voilà. Donc, ceci étant dit, on va avancer sur la deuxième partie. Mais la famille, avant d'avancer sur la deuxième partie, prenez le soin de liker, prenez le soin de partager, prenez le soin de nous dire en commentaire ce que vous en pensez, tapotez les cœurs, partagez au maximum la famille pour encourager le travail que nous effectuons. Parce que quand vous partagez, ça montre que vous aimez ce qu'on fait, ça montre que vous êtes enthousiaste par rapport aux résultats qu'on essaie de produire. Et donc, du coup, on est aussi beaucoup plus encouragé à produire ces résultats-là. Donc, du coup, et aller même plus loin. Donc, voilà. Ceci étant dit, partagez au maximum la vidéo dans 20 groupes Facebook, Telegram, WhatsApp, TikTok, tout ce que vous voulez. Likez la vidéo et bien sûr, commentez au maximum. Dites-nous en commentaire depuis où est-ce que vous regardez, ça nous fait toujours plaisir. Dites-nous en commentaire, ça nous encourage également de voir que il y a des personnes qui sont là, qui participent, qui veulent qu'il y ait un impact, n'est-ce pas, dans la communauté en ce qui concerne, n'est-ce pas, la connaissance des marchés financiers. Donc, je vais passer directement à la deuxième partie
Et on va aller, n'est-ce pas, sur on va d'abord aller tout haut sur le VIX. On va commencer par le VIX. Comme vous savez, j'aime bien regarder le VIX pour voir comment est-ce que le marché se comporte afin de pouvoir jauger un peu où est-ce qu'on est en train d'aller et qu'est-ce qu'on peut envisager. Ok. Alors, là actuellement pour le VIX, on atteint un niveau clé. Ok, donc vous voyez que là on a atteint, je vais agrandir pour que vous voyez bien. Donc là on a atteint un niveau clé que vous pouvez percevoir ici. Donc un niveau qui a été testé à plusieurs reprises, n'est-ce pas, par le marché. Donc ça a été testé déjà, ça c'était en septembre, on a testé également en octobre, on a testé en fin octobre, donc début novembre. Donc du coup, moi, je m'attends à ce que on, on commence à engager des chutes comme ça avec le VIX. Donc, parce que là, on a atteint son niveau clé maximal pour la période actuellement que nous vivons. Donc, du coup, je m'attends bien sûr à des à la baisse du VIX. Baisse du VIX qui va donc se traduire par une remontada puissante des indices qui arrivent à grands pas. Je dis bien remontada puissante des indices qui arrivent à grands pas. Donc, les plus sages vont pouvoir se positionner sur les indices actuellement. Les moins sages vont paniquer et vont certainement lâcher prise. Donc, soyez intelligents dans votre marché. Regardez bien ce qui se passe. Parfois, il y a des positions qui valent le coup de prendre. Donc, ne loupez pas. Ok. Voilà, mais encore une fois, toujours mesurer le risque. Je dis bien toujours mesurer le risque. Parce que c'est ça qui vous guide, c'est ça qui va vous guider. Donc, on anticipe clairement une chute du VIX. Donc, chute du VIX, ça voudrait dire qu'on peut déjà garder en tête que les indices vont monter en puissance sous très peu. On a eu des périodes de chute sur les indices, mais quand il y a des chutes comme ça, c'est des chutes temporaires, encore une fois, en prélude d'une préparation, n'est-ce pas? Préparation d'une hausse importante qui arrive à grands pas. Donc, il faut toujours garder ça en tête, ok? Donc, quand il y a des chutes, c'est pas que ça va être fatal, ça va être indéfini. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Bon, regardons un peu rapidement les indices. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour ce qui est des indices, ce qui se passe, c'est que on a eu des grosses chutes pendant la semaine dernière, vous avez remarqué. Et là, on arrive sur des niveaux clés importants, que ce soit sur le S&P 500, que ce soit sur le Nasdaq, que ce soit sur le DAX, peu importe. On est sur des niveaux vraiment clés. OK? Donc, on a travaillé avec les étudiants pro pour voir clairement ce qu'il y a lieu de faire sur ce marché-là. Donc, on avait anticipé même depuis samedi dernier que les chutes, n'est-ce pas, vont d'abord se faire, donc, parce que le marché était un peu monté vendredi, mais des chutes vont encore se faire pour aller chercher les plus bas de la semaine dernière avant de pouvoir engager éventuellement la hausse. Et justement, c'est ce qui est en train de se faire. Donc, on voit bien que ce soit le Nasdaq, que ce soit le DAX, que ce soit le US 30, on a chuté brutalement, n'est-ce pas? On a chuté brutalement au cours de cette journée, alors qu'on a commencé la journée avec des belles hausses. Pour ceux qui ont regardé un peu les graphiques en début de session, c'est-à-dire à l'ouverture du marché asiatique, vous avez certainement vu des belles remontées qui sont faites de au moins 100 pips, 150 pips pour les indices et suivies par une chute pendant le marché américain. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut apprendre à maîtriser et c'est des choses qui vont arriver et qui vont, enfin, c'est des chamboulements comme ça qui vont arriver très souvent sur le marché et que tu dois être capable de capter très vite et t'adapter très vite à la situation. Sinon, malheureusement, tu vas rater des positions excellentes. Donc voilà, il faut toujours être en éveil et suivre clairement ce qu'il y a de faire sur les marchés. Voilà. Donc voilà, ceci étant dit, moi je m'attends à ce que sous très peu, le S&P 500 va reprendre la hausse. Comme on a dit, le VIX va chuter. Donc le VIX est prêt déjà à chuter. Il est sur son niveau clé le plus important. Donc moi, je me prépare à ce que la remontada se fasse déjà sous très peu. Pareil pour le Dow Jones, c'est-à-dire le US 30, qui est encore allé toucher son niveau clé. Donc, vous pouvez voir ça ici. Nous sommes en H4. Donc, vendredi, on était quelque part ici. Donc, je vais revenir là. Vendredi, on était quelque part. On avait terminé la semaine là, ici là. Et du coup, on est légèrement monté et là, on a chuté brutalement pour venir chercher le plus bas qu'on avait atteint vendredi dernier. Et donc, pour moi, sachant qu'on a frappé ce plus bas là,
je suis prêt à ce que les choses commencent à monter sur les indices. Donc, préparez-vous à des très belles remontadas. Ok? Donc, on va regarder avec le Nasdaq. Le Nasdaq qui est également dans la même situation, carrément. On avait testé les 19 000 sur le Nasdaq, donc on avait testé les 19 900 environ. Et là, aujourd'hui, on a tenté de remonter à 20 130, mais on a encore rechuté totalement pour venir chercher les 19 950. Et là, on est en train de reprendre déjà la hausse. Donc, c'était peut-être le dernier test qu'on peut avoir sur le marché avant d'engager finalement la remontada. Donc, pour ceux qui ont raté ce mouvement, je ne sais pas trop quoi dire. Donc, pour moi, je pense que c'est un mouvement ultime qui est en train de s'engager sur le marché. Donc, je rappelle que le marché, quand il évolue toujours en vague. Donc, quand il évolue, il faut s'attendre à ce que, surtout sur les indices, quand il évolue peut-être au cours d'une journée, on a évolué comme ça, on est venu chercher peut-être un plus bas au cours de la journée. La journée d'après, on va venir tester en général ce niveau plus bas là pour pouvoir engager la nouvelle hausse. Donc, c'est des petits comportements que vous devez apprendre à localiser et à repérer très rapidement pour pouvoir bien sûr vous préparer à de telles situations sur les nouveaux marchés, sur les journées prochaines. Donc, si tu n'apprends pas à repérer ce genre de comportement, malheureusement, tu te retrouves au village ici et ça va. Tu commences à paniquer, tu commences à dire que tu ne comprends rien. Donc, et c'est fort dommage. Donc, le gros travail que tu dois avoir à faire en tant que trader, c'est toujours d'être un très bon observateur d'un comportement répétitif qui se manifeste sur le marché. Et à force de constater ce comportement répétitif, tu peux dégager un avantage d'un point de vue statistique. Oui, donc c'est ça ton rôle en tant que trader. Ok, ça c'est dans le fond des choses. Donc, du coup, moi, je m'attends à ce qu'avec le VIX qui se prépare à chuter, le Nasdaq va également grimper très fort sous très peu. Donc, on va aller chercher éventuellement les 20 600 comme on avait testé la dernière fois. Donc, ce sera un mouvement très fort que j'attends. Donc, le Nasdaq pourrait faire 400 pips en 2 jours, 400 pips en un jour, peut-être même 800 pips en 2 jours. Donc, ça va aller extrêmement vite. Donc, il faut se préparer à cette éventualité-là. Pour ce qui est du dollar, on a dit qu'on est vraiment partant pour des mouvements potentiellement haussiers. Malgré le fait qu'on a cassé, on a brutalisé un peu le dollar aujourd'hui, c'est légèrement descendu. Attention, ce n'est pas chose aisée comme on le voit là. Ça peut véritablement reprendre la hausse comme on est en train de voir. Donc, on a rejeté, on fait quand même une pression haussière ici. On verra comment est-ce que le dollar va se comporter. Mais de base, avec les élections présidentielles, on s'attend bien sûr à ce que on ait potentiellement une hausse du dollar. Donc, faites très attention à ce mouvement qui risque d'être fort bruyant. Pour le yen japonais, j'ai dit tantôt que voilà, on a manifesté à plusieurs reprises des divergences sur le yen japonais, mais jusqu'ici, il n'a pas lâché. Donc, il y a des chances que le yen japonais revienne encore en force avec une chute. Ok, donc, attendez-vous à ce que le yen japonais bouscule encore pour aller chercher beaucoup plus bas. Ok, donc, on va suivre ça de près. Pour ce qui est du pound britannique, on a manifesté une grosse pression baissière et visiblement, on est en train de faire une correction. Je pense que la correction est déjà prête à terminer. Donc, on risque d'engager la nouvelle impulsion sous très peu. Donc, une impulsion baissière qui va probablement aller très vite. N'oubliez pas que cette semaine, on aura, n'est-ce pas, la publication du taux d'intérêt de la Banque centrale d'Angleterre et on risque de passer de 5% à 4,75. Donc, qui veut dire une baisse de 25 bips. Donc, du coup, ça pourrait donc amplifier le mouvement de baisse qu'on attend ici sur le pound britannique. Et ce sera quasiment pareil pour l'euro qui visiblement tente de remonter déjà, mais attention, on risque de bloquer fortement à ce niveau-ci pour pouvoir engager une nouvelle baisse. Donc, soyez vigilants en tout cas pour le mouvement. Si c'est que ça casse, ça casse le niveau qu'on a ici, on brise ce niveau-ci. Si le prix brise ce niveau-ci, fait une correction, là, on va dire que bon, l'euro engage plutôt maintenant un mouvement haussier. Mais jusqu'ici, tant qu'il ne brise pas ce mouvement, on risque de continuer d'être baissier sur l'euro. Ok? Donc, jusqu'ici, moi, je suis principalement baissier sur l'euro. On va rester en vigilance. Pour ce qui est du dollar canadien, on a dit tantôt on a les publications du chômage qui va sortir sur le dollar, sur le Canada. Et par ailleurs, le Canada a eu à baisser énormément déjà ses taux d'intérêt. Donc, du coup,
Sachant que le taux de chômage augmente considérablement du côté du Canada, ça risque d'amplifier le mouvement de baisse qu'on envisage ici avec le dollar canadien. Donc, on a déjà vécu de gros épisodes de baisse avec le dollar canadien et ça risque de ne pas s'arrêter là. On risque de persister pour aller chercher encore plus bas. Donc, soyez en vigilance maximale. Si par ailleurs, on fait beaucoup de pression haussière ici et que ça continue plus haut, bon là, en ce moment, on va dire qu'il y a eu un changement de tendance, mais jusque-là, on voit bien quand même qu'il y a la pression haussière. Je vais agrandir un peu. On voit qu'il y a de la pression haussière et ça risque de continuer encore pour un bout de temps. Donc, on s'attend à ça. Pour ce qui est du dollar australien, j'ai dit tantôt qu'on a des publications sur le chômage, on a des publications sur le taux d'intérêt également de la banque centrale et donc du coup on anticipe une baisse. Ce qui veut dire que pour moi, le dollar australien pourrait engager une baisse. Et ce sera pareil pour le dollar néo-zélandais qui va épouser quasiment le même mouvement. Donc, on reste sur des baisses, que ce soit sur le dollar australien ou alors le dollar néo-zélandais. Pour le franc suisse, on voit une tentative de reprise à la hausse après cette grosse divergence qui s'est formée. Donc, on va dire potentiellement que le franc suisse est en train d'engager plutôt maintenant un retournement haussier. Donc, on va rester vigilant en tout cas sur le mouvement haussier qui est en train de s'engager là et éventuellement trader de manière adéquate. Ok? Voilà. Donc, c'est étant dit, voilà les éléments qui peuvent meubler en tout cas les tendances concernant les monnaies de manière unilatérale. Maintenant, on peut aller en profondeur sur les paires de devises et sur les indices, pardon, sur les cryptos pour voir à peu près à quoi est-ce qu'on peut s'attendre concernant, n'est-ce pas, ces différentes monnaies ou paires de devises. Donc, on va commencer avec le GBP USD. Alors, le GBP USD, personnellement, moi, je l'attends baissier. OK? Donc, je l'attends purement baissier. Après des nombreux épisodes d'échecs à la tentative haussière, moi je l'attends que le GBP USD expérimente une tendance baissière au cours de cette semaine. Donc, suivez vraiment de près ce qui va se passer. Ça risque vraiment de chambouler un peu les anticipations. Donc, soyez prêts à ce qu'on ait ce retournement sur le marché. Parce que regardez, par exemple, ici, ici, en principe, on a un niveau clé très important. Ok, donc je ne l'ai pas tracé, mais on a un niveau clé très, très important quelque part ici. D'accord? Donc, mais jusqu'ici, le GBP USD résiste fortement. Il fait un peu d'aller-retour, il fait un peu de surplace, il fait un peu un range carrément avec cette percée baissière qu'on a eue. Donc, si on commence à voir la correction, là, on peut appeler ça une tentative de correction. Mais si on voit le prix qui persiste, c'est-à-dire qui commence à chuter, donc des bougies qui commencent à apparaître dans la zone-ci en descendant, alors on pourra potentiellement engager une vente ici pour pouvoir profiter de la baisse qui va se manifester sous très peu. Donc, pour moi, personnellement, la tendance est purement baissière et l'opportunité est présente sur le marché du GBP USD actuellement au moment où je parle. Mais attention pour les paires Davis qui se terminent en USD, ça risque d'être du n'importe quoi. Sauf si vous mettez un sérieux stop loss. Et voilà, quand il dit un sérieux stop loss, c'est-à-dire vos stop loss, vous pouvez les doubler, vous pouvez décider de les doubler. C'est-à-dire si habituellement tu as un stop loss, c'est pas de 40 pips sur le GBP USD, tu dois mettre au moins 80 pips parce que ça risque de capoter très fort. Donc, ça vaut le coup de prendre juste un petit gain que de vouloir chercher un gros gain et finalement se retrouver au village s'il savait. Donc, voilà. Du coup, pour quelqu'un qui est prêt à prendre le risque, je pense qu'il faut doubler au moins son risque en termes, il faut doubler au moins, je vais dire, son stop loss et calculer le risque adéquat pour pouvoir, n'est-ce pas, se prémunir des situations de volatilité qui vont arriver sur le marché. Ok? Alors, donc, tendance baissière, opportunité baissière. Donc, on attend tout simplement que des signaux de pression baissière continuent encore de se manifester ici et puis on peut engager la vente. Pour le GBP/JPY, on a dit le pound britannique est en tendance baissière, le yen est en tendance baissière également. Donc, moi, je pense qu'on va avoir un peu de surplace ici. Donc, je resterai un peu vigilant. Je ne vais pas éventuellement m'engager dans ce territoire. OK? Pour ce qui est du USD/JPY, plutôt, c'est plutôt intéressant. On risque d'avoir des hausses, n'est-ce pas? On risque d'avoir des hausses, mais attention, encore une fois, on va suivre de près pour bien sûr prendre avantage de manière efficace. Donc, vous voyez qu'on avait testé ce niveau clé il n'y a pas longtemps. Donc, on a retesté. On a testé ici. Ça, c'était en fin octobre. On est venu retester en début novembre.
Donc, pour moi, on risque d'engager des hausses avec le USD JPY. Donc, là, on est sur le niveau clé exactement. Donc, quelqu'un peut se positionner ici, par exemple. Il met, on va dire quoi? S'il prend l'achat ici, il met au moins 85 pips, c'est correct. Donc, pour aller chercher éventuellement le sommet tout autour de là, ça va lui faire quasiment un risque reward de 2 pour 1, ce qui est fort excellent. Donc, c'est un mouvement qui peut aller sur toute la semaine. Donc, il faut s'y attendre. OK? Voilà. Pour ce qui est de NZD USD, on a dit tantôt que le NZD est dans un contexte baissier, le USD est dans un contexte haussier. Donc, ce qui veut dire que la potentialité que le NZD USD aille à la hausse est un peu plus faible actuellement pour moi. Donc, il va falloir considérer éventuellement une, une potentielle baisse. Donc, sauf changement de situation. Donc, je vais également être en vigilance, en surveillance maximale sur ce qui va se passer juste après, n'est-ce pas, la publication des taux d'intérêt. Ça, c'est un autre point très important. Donc, les taux d'intérêt peuvent venir chambouler totalement la situation. Donc, gardez bien un regard là-dessus parce que ça peut véritablement changer les choses. Donc, on va garder en tête d'abord que on est sur une tendance baissière actuellement avec le dollar qui poursuit une hausse. Mais si vraiment les taux d'intérêt viennent trop chambouler la situation, là, on risque de revenir un peu sur notre anticipation de base qui est que le dollar va potentiellement baisser. Donc, on va rester vraiment vigilant sur ce coup-là. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est une semaine assez délicate quand même. Il faut prendre ses mesures de manière adéquate pour ne pas tomber dans n'importe quoi, dans n'importe quel piège. Donc, soyez vraiment vigilant. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Donc, par exemple, quelqu'un peut mettre un stop loss de 70 ppc, viser probablement les 0,5832. Ça lui fait un risque reward de 2 pour 1. Donc, il peut aller chercher un très bon gain avec ça. OK? Donc, là, l'opportunité est présente sur le marché. Donc, quelqu'un peut s'engager là, mais surtout s'assurer de bien mettre un risk reward de 2 pour 1 stop loss de 70 pips selon moi, un take profit de 150 pips, c'est correct. OK? Mais encore une fois, ce que je dis, ce n'est pas un conseil d'investissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches, vous devez absolument être conscient du risque qu'il y a sur le marché et savoir faire vos devoirs. Si vous ne savez pas prendre le risque de manière mesurée, vous devez vous former, c'est obligé, parce que vous risquez de perdre tout votre capital et ce serait dommage. Donc, la formation en trading c'est une obligation incontournable. Donc, prenez le soin d'être conscient de cet aspect-là. OK? Voilà. Alors, pour ce qui est du AED USD, comme je l'ai dit, de manière similaire avec le NZD USD, je m'attends à ce qu'on puisse aller, n'est-ce pas, baissier. Donc, euh, attention à tout ce qui va se passer là. Ça risque d'être chaud bouillant, le marché. Donc, soyez vraiment prêts à toute éventualité. Et si vous prenez des opportunités, encore une fois, restez beaucoup plus vigilant en termes de risque-prix. Donc, le stop loss à prendre ici doit toujours être grand, comme je l'ai dit. Donc, on ne devait pas prendre des petits stop loss parce que ça risque d'être fort mouvementé. Okay? Ça sera extrêmement mouvementé. Donc, gardez bien ça en tête. Okay? Donc, la tendance est baissière. On va suivre de près en tout cas pour voir comment est-ce que les choses vont se comporter et prendre avantage de manière adéquate. Okay? Et l'opportunité est clairement là avec des pressions engulfing et marteau baissier qui se manifestent actuellement. Alors, GBP, NZD, on a le pound botanique qui est baissier, on a le NZD qui est baissier, donc on va avoir un peu de surplace ici. Donc, pas de trade, on passe. OK? Pas de trade ici, on passe. OK? Pareil pour le GBP AUD qui sera un peu la même chose, de manière similaire à GBP NZD. On va passer donc pas de trade tout simplement. Pour ce qui est du USD CHF, on a le USD d'un côté qui risque d'aller à la hausse, n'est-ce pas? Et le CHF qui tente d'aller à la hausse également. Donc pour moi, il va falloir faire attention. En tout cas, le USD CHF fait beaucoup de range depuis un bout de temps. Donc, pour moi, je serai un peu vigilant à prendre quoi que ce soit comme opportunité sur cette paire de devises. Donc, je serai un peu à l'écart, personnellement. Pas d'opportunité très intéressante, en tout cas, selon moi. Pour ce qui est du GBP-CHF, par contre, on a le pound britannique qui est baissier et le CHF qui fait une tentative haussière
qui veut dire qu'on anticipe que le GBP-CHF risque de chuter fort. Donc, pour moi, on peut attendre peut-être une correction là pour engager, n'est-ce pas, la chute. Donc, voilà. Ceci étant dit, moi, je surveillerai de près, n'est-ce pas, je surveillerai de près cette possibilité-là, qu'on fasse la chute, n'est-ce pas, on fasse la chute et on engage peut-être ici pour aller plus bas quelque part là. Donc, et bien sûr, comme je dis, avoir un stop loss assez grand, c'est pour vous protéger énormément. C'est pour vous protéger de la volatilité qu'on aura au cours de cette semaine. Si des volatilités folles arrivent dès ce soir, d'ici à demain, ça risque de capoter très fort. Donc, il faut être prêt à toute éventualité. Pour ce qui est de l'euro 4, là, on est sur un niveau clé très, très important pour l'euro 4. Pour moi, en tout cas, quelqu'un peut tenter l'opportunité baissière parce que l'euro est en train de manifester une grosse pression baissière, malgré le fait que le 4 est en train de manifester une pression baissière aussi. Moi, je pense que la tendance est en train de changer pour l'euro 4. Moi, j'avais pris une position sur l'euro 4 à la hausse ici, qui était plutôt excellent. Maintenant, là, il y a un changement de tendance qui risque de s'opérer. Moi, je vais peut-être m'engager sur cette tendance baissière parce que là, on est sur un véritable niveau clé important. Et donc, du coup, on a formé déjà plusieurs fois des pressions baissières ici. Donc, le moment de s'engager est éventuellement déjà là. Donc, pour aller jusqu'en bas, là maintenant, bien sûr, pour aller jusqu'en bas, il faut placer plusieurs TP pour pouvoir ramasser les profits au fur et à mesure qu'on évolue. Donc, il ne faut pas s'amuser à laisser juste le prix sur le marché comme ça, là. Il ne faut pas laisser le marché comme ça, là, se balader avec vos profits. Il faut récupérer des profits progressivement. Voilà, afin de pouvoir se gratifier de tout l'effort qu'on a donné. Parce que quitter d'ici en haut à là en bas, ça peut prendre 1, 2 semaines. Ok? Donc, attention à ça. D'accord? Donc, voilà. Ceci étant dit, euh, on va donc aller directement sur le gold. Le gold, pour moi, en tout cas, a des fortes chances de chuter. Ok? Le gold a des fortes chances de chuter. Il ne va pas se limiter à ça. Il risque d'aller tout bas, n'est-ce pas, à 2670 ou peut-être même 2600 purement. Donc, je vois un gros potentiel de chute sur le gold. Ouais, on a fait de gros rejets. Malgré le fait qu'on a fait des pressions haussières, pression haussière, pression haussière, on rejette brutalement. Donc, ce qui veut dire que, ayant fait un gros engulfing, donc qui fait qu'il y a une grosse pression baissière qui est présente sur le gold. Donc, soyez extrêmement vigilants sur cet aspect. Ça risque de capoter très fort en ce qui concerne le gold à la baisse. Et quand je regarde un peu l'historique du gold pendant les périodes présidentielles, encore une fois, on a bien pu remarquer que le gold chutait à chaque fois. Donc, il faut s'y attendre. D'accord? Et quasiment tout le mois. Pour ce qui est du Bitcoin, là, on est revenu tester les 67 000. Donc, vous avez vu ça au cours de la journée. On est revenu tester les 67 000. Et là, c'est éventuellement le dernier tournant pour pouvoir engager, n'est-ce pas, des belles hausses. Donc, attention avec le Bitcoin. C'est vrai, on a chuté, mais attention, on est prêt pour engager des remontadas très, très puissantes. Donc, du coup, déjà, première étape, ça va atteindre les 72 500, soit 73 000, ou alors on va directement percer et aller chercher les 75 000, voire 80 000. Donc, soyez prêts à cette éventualité. Et surtout qu'on est en train d'atteindre une zone de survente et on risque d'avoir une divergence qui se prépare. Et là, du coup, ça risque d'engager donc un mouvement haussier brutal. Donc, du coup, soyez prêts à ce mouvement haussier qui arrive à grands pas. Il sera quasiment pareil sur Ethereum qui est venu tester les 2406, n'est-ce pas? Ouais, on a venu tester quasiment 2410 environ. Et on reprend rapidement avec la hausse. Donc, c'est en train de manifester, c'est en train de se matérialiser. Donc, on espère que ça ne va plus retourner à la baisse et que ça va directement partir. Donc, restons focus, restons vraiment concentrés. Les belles choses arrivent en tout cas. Et voilà, donc préparons-nous à de belles choses. Si on commence à rejeter fortement dès ce soir, alors là, ce sera parti déjà pour une euphorie, une première euphorie haussière pour Ethereum qui va d'abord aller chercher les 2700 comme il a testé à plusieurs reprises. On a un gros niveau clé au niveau des 2750 comme vous pouvez le voir. Et une fois qu'on va atteindre ce niveau, éventuellement on va faire des corrections pour engager encore une deuxième portion.
Donc, pareil pour le Bitcoin qui a testé ici. Là, on va peut-être engager d'abord, tenter de corriger sur les 72 000 et puis percer potentiellement pour pouvoir aller chercher les 80 000. Donc, voilà. Pour ce qui est des autres crypto-monnaies, on voit bien que les autres crypto-monnaies sont en mal. Les altcoins euh, sont vraiment en mal depuis ces jours-ci. On a des grosses chutes depuis quelques jours. BNB qui revient au niveau des 553 alors qu'on avait atteint les 600 dollars, 610. Et là, du coup, est-ce que la chute va s'arrêter? On ne sait pas encore. Là, il n'y a pas encore de signal de retournement sérieux. Les chutes ne font que persister. On espère que ça va changer. Donc, mais ça va changer sous très peu, moi je pense. Sauf que l'observation est claire, c'est que les altcoins ne s'alignent pas forcément de manière littérale avec le Bitcoin pour cette année-ci. Donc, il y a quand même un gros décalage. Le Bitcoin prédomine clairement le marché et suivi par Ethereum qui essaye de suivre comme il peut. Ethereum va en général accuser un retard sur le marché lorsque le Bitcoin commence à pomper. Donc, Bitcoin va pomper et puis Ethereum va prendre un retard peut-être de 1-2 jours avant de reprendre, de prendre également à la hausse. Lui, il va certainement pomper au moment où Bitcoin pompe, mais pas à la même vitesse. Ok? Donc, ça, c'est mon observation personnelle. Et donc, du coup, il faut s'attendre à ce que quand Bitcoin atteint peut-être ses plus hauts historiques, Ethereum va être un peu à la traîne, mais Ethereum va suivre quelques jours après. Donc, voilà, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Solana, on revient au niveau des 160 dollars. Donc, je pense que c'est un très bon niveau clé qui peut être suivi pour pouvoir saisir des achats. Donc, pour regarder ça en daily pour avoir une meilleure perception. Donc, là, actuellement, on est au niveau, on est en train de tenter de poursuivre la chute, mais là, on est bloqué sur ce niveau psychologique, n'est-ce pas? Ce niveau psychologique qui risque éventuellement de manifester finalement un rejet pour Solana d'aller encore plus bas et d'engager finalement la hausse. Donc, gardez bien ça en tête, ça risque de pomper très vite et soyez prêts. Pour Ripple, on est clairement sur le niveau le plus bas possible que quelqu'un peut considérer parce qu'il a testé ça à plusieurs reprises parce qu'on regarde l'historique. Et donc, du coup, il y a des chances que on commence à reprendre la hausse. Et ça, c'est le meilleur prix. Si quelqu'un veut s'acheter sur Ripple, c'est le meilleur prix. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. Vous devez toujours faire vos devoirs. Vous devez toujours mesurer votre risque. Vous devez calculer votre risque, apprendre à le faire. Si vous ne savez pas le faire, vous devez vous former pour bien le faire. Donc, parlant de formation, sachez que on a des promotions qui sont en cours pour la formation Programme Pro qui commence en janvier 2025. Contactez-nous le plus vite possible pour pouvoir prendre avantage de promotion si vous êtes parmi les premières personnes qui réservent votre place. Voilà. Alors, on a Crow qui également fait une chute encore supplémentaire, va chercher encore plus bas que le niveau qu'il a testé à plusieurs reprises. C'est fort désolant, mais encore une fois, c'est peut-être un avantage pour quelqu'un qui ne s'est pas positionné du tout. Est-ce qu'il va venir chercher ici en bas? On ne sait pas encore. Là, il n'a pas encore manifesté de sérieux rejets. Donc, ça voudrait dire qu'il y a des chances qu'il poursuive encore la baisse. Donc, pour cela, il faut rester extrêmement vigilant. Ce qui est de cake, on est au niveau des 1,59 et là, du coup, on anticipe éventuellement un retest au niveau des 1,5. Donc, soyez prêts à ce mouvement qui risque de ramener à la hausse cake. Donc, pour The Graph, on a également cassé, on est revenu vers le plus bas qu'on avait testé en septembre, août-septembre. Donc, du coup, on peut rejeter soit ici, soit on va venir chez rejeter à 0,11. C'est énorme. Donc, si on rejette à 0,11, ça veut dire que vraiment le marché a été très sanglant. Ok? Mais il y a plus de chances qu'on rejette actuellement au niveau où on se retrouve parce qu'on a à plusieurs fois tenté et on est remonté très rapidement et on espère que ça va le faire. Pour ApeCoin qui était allé chercher les 100% il y a quelques temps, on a rechuté carrément de 80% de la montée là. C'est fort dommage, ouais. Ça, c'est ce qui est dommage avec les cryptos. Quand on pompe là, ça ne veut pas dire que ça va caler là-haut. Ça va potentiellement rechuter totalement. Donc, c'est ce qui est vraiment dommage, quoi. Contrairement aux actions, parfois, on ne va pas avoir ce genre de mouvement bizarre, quoi. Et peut-être sur les indices. Donc, on ne va pas avoir ce genre de mouvement bizarre. Donc, sur les cryptos, il faut vraiment être super intelligent et être très réactif sur le marché, très prompt à réagir s'il y a des nécessités de réagir. Donc, voilà pourquoi je vous invite à être très prudent sur le marché des cryptos et de pouvoir prendre des mesures de risque très calculées. Sinon, vous allez vous faire avoir. Donc, en ce qui concerne l'utilisation des leviers
soyez vraiment un bon calculateur. Ne soyez pas bête sur ce coup-là, sinon vous allez vous faire cramer totalement. Soyez un très bon calculateur de votre levier. Donc, ça va vous aider à mieux avancer. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour la présentation. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris des bonnes choses. J'espère que vous avez capté des belles choses que vous allez devoir éventuellement mettre en application. Donc, prenez le soin de partager la vidéo pour pouvoir, n'est-ce pas, nous encourager dans le travail qu'on essaie de faire. Donc, ça permet de pouvoir voir que oui, il y a l'enthousiasme, il y a des gens qui aiment ce qu'on fait et on a intérêt à continuer de produire de telles vidéos parce qu'on sait que ça aide la communauté. Donc, voilà. C'est étant dit, je vais vous m'arrêter là. Prenez le soin également de nous contacter si vous êtes intéressé par les programmes de formation parce que je vous ai dit, vous avez vraiment tout et vous n'avez rien à perdre. Sincèrement, si vous avez besoin de détails par rapport au programme de formation, n'hésitez pas de nous contacter le plus vite possible. Je vais mettre un numéro en premier commentaire que vous aurez à nous contacter sur ce numéro. Ou alors, si vous êtes dans les groupes WhatsApp, contactez juste l'un des administrateurs de groupe et il ou elle se fera le plaisir de vous donner tous les détails nécessaires pour que vous puissiez souscrire au programme le plus vite possible et en profitant bien sûr de la promotion exceptionnelle qu'on a mis en place. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et on se dit portez-vous bien, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!